Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du débit maximal dans l'impression 3D. Alors je vais faire un petit explicatif à l'aide de mon document. Donc le débit volumétrique qui s'appelle aussi MVS. Donc par défaut dans Orca Slicer avec un filament générique il est à 12 mm3. Car vous voyez par exemple c'est diamètre de la buse c'est 0,4 en général ce que vous utilisez et la hauteur c'est à 0,2. Tout le monde commence par ça. Et là, la vitesse d'impression moyenne, c'est 150. Donc pour Orca Slicer, et on trouve 12. Donc évidemment, si le 150, on le modifie à 200, vous voyez, le débit volumétrique augmente. Donc ça permet d'accélérer les impressions par rapport au filament que vous utilisez. Alors, petite pause. Je vais continuer mon explication. Donc en fait, si vous avez un débit volumétrique trop haut, vous avez des sous-extrusions, des couches ratées. Si c'est trop bas, vous perdez la vitesse. Ce serait dommage de perdre la vitesse d'impression. Et en clair, c'est la limite physique du débit du hot end. Ok, donc on se retrouve dans Orca Slicer. Comment régler, la MVS? Donc vous allez dans calibration, débit maximal. Donc là, c'est la nouvelle mise à jour de Orca Slicer. Hein. Celle en version bêta. Vous cliquez sur débit maximal. Là, vous voyez, ça vous propose de 5 à 20. Vous pouvez commencer avec ça. Voilà. Donc ça, hop. J'ai pas encore parcouru ces options-là. Nous allons pas en parler. Donc voici ce que ça donne. Donc, évidemment, quand vous cliquez ici et sur débit, vous voyez que le débit change. Donc vous lancez ce test-là et on se retrouve au résultat. Ok, très bien. Donc nous avons nos modèles que j'avais déjà pré-imprimés. Donc là, il y en a deux différents. Vous avez un filament mat, donc celui-ci, et vous avez un filament classique, celui-ci. Et j'en ai un troisième, donc là ça sera la surprise, vous verrez, j'ai une petite technique pour garder en qualité, surtout visuelle. Donc là, ce que vous devez regarder, c'est là, par exemple, vous voyez que le haut, à cet endroit ici, ça commence à se dégrader. Donc ce que vous devez regarder, c'est les lignes qui n'arrivent plus à se lier entre elles. Et ce que vous faites, c'est que vous mesurez comme ça. Et vous choisissez votre valeur par rapport à la hauteur que vous avez choisie. Donc vous regardez bien tout autour. Des fois, c'est à l'intérieur que ça se dégrade. Vous voyez, par exemple, ici. Vous voyez, il y a les lignes, on voit que c'est pas top. Donc on choisirait plutôt à cet endroit-là, à peu près à 3 cm. Je vous montrerai après dans le slicer comment choisir. Ensuite, là, vous avez un autre. Donc là, vous voyez, je l'ai fait à 20 celui-là. J'ai fait le par défaut. Alors par défaut, vous voyez que ça suffit pas, on peut aller encore un peu vite. Hein. Car en général, le filament semi peut aller jusqu'à 300 mm/s. Et là, vous avez du filament transparent. Donc là, on voit bien qu'on peut aller quasiment jusqu'à 20. Vous voyez que à 20 mm3/s, ça commence à se dégrader un petit peu avant. Mais là, ce qu'on va chercher, c'est le visuel. Vous voyez, le filament transparent, ce serait dommage qu'il ne soit pas transparent. Donc là, ce qu'on va choisir, c'est le plus bas.
là où c'est le plus brillant. Ici, par exemple, ça sera, pour être large, on va dire 0,7, 0,5 avec la marge. En général, on prend une marge de 5% à 10% qu'on enlève. Ça évitera, par exemple, vous voyez, ici un filament qui a été fait par défaut. On voit un petit peu les lignes, là où ça restait mat. Ça se voit pas trop. Si, ça se voit quand même. Vous voyez la ligne sur la coque. Il n'y a plus la ligne mat. Il y a toujours la petite différence ici. Là, par exemple, sur ce plateau-là, vu qu'il y avait plusieurs pièces, le temps d'impression n'était pas le même, donc le débit changeait à cause de ça. Et vous voyez, le bas de la pièce est un peu terne, alors que le haut est brillant. Car le débit était beaucoup plus bas pour avoir un temps de couche assez long. Voilà. Donc là, par exemple, nouvel exemple, hein. Vous voyez, vu qu'il y avait plusieurs pièces, vous voyez le filament transparent, il est resté mat. Et là, d'un coup, une ligne. Et hop, le filament, il change de... Bon, c'est un peu dommage si vous faites une pièce artistique que la pièce ne soit pas pareille partout. Vous voyez, celle-là, elle a été imprimée sur le même plateau que l'autre, sauf qu'elle était beaucoup plus bas. Vous voyez, c'était à cette hauteur-là. Et vous voyez que dès que cette pièce a été terminée, le temps de couche n'était plus le même, donc le débit s'est réglé en fonction de ça. Alors pour éviter ça, on prend le débit le plus bas possible. Comme ça, quand il ralentit, eh ben, il reste toujours dans la fourchette. Là, par exemple, on va dire il était à un débit... voilà, focus. On va dire il était à un débit au milieu. On va dire, on va dire que j'ai pris le débit à 20, le plus haut. Et ben, quand le temps de couche il va changer, le débit va descendre et là, c'est là que ça fait des changements. Vous voyez, une autre pièce encore. Où là, c'est pareil, le bas il est terne et le haut devient brillant. Donc ça, c'est un petit truc à savoir. Si vous voulez garder vos pièces brillantes. Pour le filament mat, il n'y a pas besoin. Vous voyez, le filament mat, ça fait aussi l'effet, mais vu que c'est mat, on s'en fout un petit peu. On choisira la valeur la plus appropriée pour ça. Donc on se retrouve dans le slicer pour voir comment régler tout ça. Très bien, donc nous revoici dans ce fameux Orca Slicer. Alors, pour trouver votre valeur, c'est simple. Vous avez la petite barre à droite, ici, et vous descendez à votre hauteur. Donc nous, on avait choisi 7 ou 5, ouais 5, voilà, à 5 mm. Donc ça, c'est pour le filament transparent. Donc on garde la brillance. Donc, ce que ça va faire, c'est que, vu que 5 mm, c'était la hauteur max pour qu'on garde le brillant, parce que tout ce qui était au-dessus, ça devenait terne, ça permet de limiter la vitesse à ça. Donc là, vous avez l'autre barre en bas, et vous voyez, votre débit, vous trouvez 7,41. Vous enlevez entre 5 et 10%. Bon, on va pas les enlever parce qu'on a déjà enlevé, on avait prévu 7 mm, on les a descendus à 5 mm. On va dire que c'est bon comme ça. Donc là, vous avez le débit, et tout ce qui sera en dessous de ce débit-là,
bah, vu qu'il était brillant, ça restera brillant, vous n'aurez aucune différence lors des impressions. Donc, comment rentrer votre valeur? Vous allez ici, dans votre filament, et ici, vous avez tout en bas, hein. Donc, quand vous rentrez, vous avez ça, vous allez tout en bas, et vous avez vitesse volumétrique maximale. Donc là, faites très attention. Ce qu'il faut faire, c'est le remettre à 0. Donc là, on avait 7.41. OK? Vous devez faire très attention attendez, voilà, à ça exactement. Vous voyez, ça vous modifie des options, comme d'habitude. Donc, vous les réinitialisez. Là, c'est pareil. Vous devez réinitialiser ça. Vérifiez bien que ça vous a tout remis. Si jamais vous n'êtes pas sûr ce que vous faites, il n'y a rien de plus simple. Vous faites nouveau projet, ne pas sauvegarder, vous ignorez tout. Vous retournez ici, et là, vous tapez votre valeur souhaitée. Voilà, rien de plus simple. Alors, comme je vous disais, par exemple, sur le Benchy, quand vous coupez, vous voyez, vous avez des endroits là en bleu. Donc en bleu, vous voyez, c'est assez bas. Donc moi, le maximum de débit volumétrique que j'ai mis, c'était sur ce filament-là. C'est 11,2. Ok. Donc là, vous voyez, ça passe pas au-dessus de 4. Je considère qu'il n'y a pas au-dessus de 4 là. Vous voyez, ça, il y a une pointe de vitesse là, mais bon, ça se voit pas trop, c'est une ligne. Et à l'intérieur, le remplissage, vous voyez, il est rouge. Donc là, le débit max, en fait, pour le remplissage, ça le fait. Mais pourquoi ça fait ça? C'est surtout le temps de couche. Vous avez des temps de couche qui sont assez différents. Vous voyez? Donc ce qu'il fait, c'est qu'il modifie le débit par rapport au temps de couche aussi. Voilà. Vous voyez? Donc là, ce que ça va faire, c'est que vu que le maximum, c'est 11,2, et que ça et ça, bon, malgré qu'il y ait un ralentissement, il n'y aura aucune différence parce que j'ai choisi justement là où, là où c'était que brillant. Donc mon filament, il n'aura pas de différence de texture. Il passera pas du brillant au terne ou du terne au brillant en fonction de ce qu'il imprime. Après, si je dis pas de bêtises, il y a un moyen d'empêcher ça. C'est dans les refroidissements, il me semble, ne pas ralentir sur les parois extérieures. Voilà. Et là, vous voyez, il aura tout au même niveau. Donc ça, c'est assez risqué, hein, si vous avez si vous avez une paroi qui est assez fine, ça peut la buse peut taper dedans, ça peut la faire tomber. Après, vous pouvez toujours tester, hein. Ça dépend du modèle. Mais là, par exemple, vous voyez, tout est pareil. Et là, par contre, vous pouvez choisir le débit maximal et ça gardera toujours le même, la même texture. Donc pour le filament transparent, vu que ça sera dans le terne, bah le benchy sera tout terne. Mais bon, c'est pas trop le but en général quand on a un filament brillant, on veut qu'il soit toujours brillant. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et à liker la vidéo. À la prochaine.